On va poursuivre Stéphane avec nous dans un instant parce que parallèlement à l'enquête sur les enjeux de la fonction RH de demain dans le numérique dont nous avons donné les principaux résultats et enseignements, BVA et Malakoff Humanis ont également mené une étude multisectorielle sur ce thème et vous allez être rejoints pour développer ces résultats par Sébastien Desideri, responsable d'études stratégiques et projets de recherche chez Malakoff Humanis. Voilà, et on peut l'accueillir Sébastien. Alors Sébastien, il n'a pas de micro, donc il se dit je fais comment? Bah voilà, Delphine va vous prêter un micro. Bonsoir Sébastien et merci d'être avec nous. Donc on va découvrir avec vous les résultats d'une enquête donc multisectorielle que vous avez menée auprès de 1000 personnes qui sont proches évidemment des domaines RH. Alors comme ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir comment se positionne le secteur du numérique par rapport aux autres secteurs, on va reprendre les mêmes thématiques que ce que l'on a développé. Donc on va commencer évidemment avec la première qui concerne l'organisation, les nouvelles modalités du travail, comment ça se passe dans les autres secteurs et en comparaison avec le secteur du numérique. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous et à toutes. Je vais peut-être vous faire gagner un peu de temps parce que finalement, parce que je pense qu'on n'est pas en avance et en fait tous ces témoignages très riches finalement répondent en grande partie à l'analyse des chiffres que je vais vous présenter. Donc je vais vous présenter quelques chiffres sans vous en donner trop, vous abreuver de chiffres. Mais finalement, l'analyse qu'on peut en faire, elle est dans tous les témoignages qu'on a là depuis 1h30 ensemble. Alors oui, pour votre secteur, pour le secteur du numérique, la fonction RH est clairement plus stratégique que pour les autres secteurs. Alors ça ressort à 79%, c'est cité à 79% versus pour l'étude multisectorielle à 70%. Donc il y a un écart de 9 points. Sur les deux grands défis que sont l'humain et les sujets des organisations et des modalités de travail, alors là l'écart est phénoménal. Hein. Le secteur du numérique se distingue. On a, je vous cite juste quelques illustrations sur le lien à l'entreprise. Il est cité à 88% comme un sujet à enjeu par les dirigeants du numérique versus 59 dans le multisectoriel. Sur la cohésion, on est à 80 versus 63. Sur les pratiques managériales, on est à 75 versus 58. Tout ça pour dire, vous aurez les chiffres à la fin du colloque, mais tout ça pour dire qu'il y a plus de 20 points d'écart. C'est quand même extrêmement impressionnant. Et tous les témoignages qu'on a eus jusqu'à maintenant montrent le niveau de maturité en fait, du secteur sur cette thématique RH. Voilà. D'accord, donc maturité du secteur du numérique sur cette thématique de l'organisation du travail et des nouvelles modalités. Sur le deuxième thème qui était l'attractivité, la fidélisation des talents. Alors là, pareil, exactement pareil. L'attractivité employeur est l'enjeu prioritaire numéro 1. Il est cité à 88% versus 44% dans les autres secteurs. Vous voyez, du simple au double, hein, tout simplement. Donc là, c'est vraiment le numérique creuse l'écart, on pourrait dire. Et puis sur le sujet de la fidélisation, le développement de la marque employeur est une priorité. Et là, l'analyse est toute faite. Katia Lenné en a parlé tout à l'heure. Voilà, tout est là. Peut-être un point que je voudrais évoquer. Alors je fais vite hein, parce que j'essaye de remplir mon pari de gagner du temps. C'est l'évolution structurelle des pratiques en matière de protection de la santé et de la sécurité des employés. Qui effectivement ressort aussi beaucoup plus dans le secteur du numérique par rapport aux autres secteurs. Et c'est tout le sujet des fragilités, des vulnérabilités. Alors j'ai un exemple, c'est par exemple détecter, accompagner les salariés en situation de fragilité. C'est cité à 55% par les acteurs du numérique versus 37% dans l'enquête sur le multisecteur. Donc là encore, il y a quasiment 20 points d'écart. C'est donc une préoccupation forte du secteur et ça montre aussi son niveau de maturité, son avance en fait vis-à-vis des autres secteurs sur ces problématiques. On termine avec le troisième thème, qui est le dernier, qui était donc l'évolution des compétences et des métiers, situation du secteur par rapport aux autres. Alors là, ça fait un peu plouf. Les chiffres en fait qui ressortent sont pas supérieurs tout simplement pour le secteur du numérique. Je vais faire très court là. Je pense qu'en fait, votre secteur n'a pas attendu la crise sanitaire pour s'en préoccuper, pour se réinventer, tout simplement. Et donc, c'est un effet de continuité. Et comme la question qui était posée, vous savez que souvent, quand les instituts posent des questions, tout est dans la question. Hein, la réponse, elle est en partie jouée dans la question. Comme dans la question, c'était « Est-ce que la crise sanitaire a modifié vos pratiques ?» Eh bien, en fait, elle ne les a pas modifiées puisque vous les aviez déjà, tout simplement. Voilà.
Écoutez, on parlait de soft skills tout à l'heure, on a parlé d'agilité et de flexibilité, je pense que vous en avez fait preuve. Merci beaucoup à Sébastien d'avoir été avec nous ce soir pour partager sur ces sujets.